Chers téléspectateurs de Canal Matin, bonjour et j'espère pour vous que la nuit a été très agréable, que vous vous êtes réveillé ce matin avec suffisamment de punch. Et je précise encore, une envie quand même assez sérieuse de vivre et de faire les choses différemment. Vous savez, chaque jour nous donne cette opportunité, celle de refaire, de recommencer, celle de repartir. Et justement, afin de profiter pleinement de tout ce que la vie a offert comme plaisir. Ce qui va aujourd'hui être notre sujet, c'est qu'est-ce qu'il faut manger après une nuit exotique. J'utilise un mot que les adultes comprennent naturellement. Qu'est-ce qu'il faut manger après une nuit exotique? Une nuit où naturellement on a dépensé en termes d'énergie, on a dépensé en termes de sperme, de spermatozoïdes et tout le reste. Qu'est-ce qu'il faut manger pour refaire, reconstituer un peu tout ça? Deux choses à prendre en compte et la toute première, c'est la récupération. Pourquoi parler de récupération? Parce qu'un rapport sexuel est comparable à une activité physique. Et il y en a qui vont y aller de sorte à suer, quand je parle de suer, c'est couler de la sueur nécessairement. Et on sait habituellement que lorsqu'on a terminé, on se sent assez fatigué. Je précise encore assez fatigué, et c'est donc pourquoi on parle de récupération. Et qui dit récupération dit nécessairement qu'il faut, dans la nature, trouver les aliments qui vont favoriser cette récupération. Et on va considérer deux grands groupes d'aliments. Le tout premier, c'est les glucides, et nécessairement parce que dans les glucides, on a ce qu'on va appeler les super essences. Ça veut dire que très rapidement, ils vont vous donner des calories qui vont rééquilibrer justement en termes d'énergie ce que vous avez perdu dans votre nuit exotique. Et lorsqu'on a dit ça, en termes de glucides, on va courir vers ceux qui sont le plus rapides pour procurer de l'énergie, comme la pomme de terre. Oui, assez efficace justement dans ce sens. À côté de la pomme de terre, il y a de la patate. La patate va aussi être utile dans ce sens. Il y a les céréales complètes qui aussi sont des glucides naturellement, ou des sources de glucides qui vont vous être utiles. Et quand je parle de céréales complètes, je parle de riz complet, je parle de pain complet, pourquoi pas, ou de pâtes complètes. Toutes choses utiles justement pour vous aider à récupérer assez rapidement. À côté de ça, lorsqu'on on parle de cet autre groupe justement d'aliments qu'on appelle les protéines, c'est nécessairement parce que qui dit activité physique dit que pendant ce temps, on a utilisé ses muscles nécessairement, et un en particulier, vous savez de quoi je parle, et en tout cas, il ne s'agit pas de parler de récupération à ce niveau, mais de cette récupération physique dont il est question, et les protéines vont être utiles, et quand je dis ça, on va se tourner vers celles qui sont les plus saines, comme les viandes blanches, qui ont l'avantage naturellement de ne pas avoir une graisse intramusculaire. Ça veut dire leurs graisses sont extramusculaires comme la poule ou le poulet nécessairement. On a du poisson et on a des œufs. Et on a dit habituellement, si vous avez un certain doute sur les œufs que vous allez consommer, ne consommez que le blanc. Ça vous posera moins de problèmes. Mis à part la récupération, on va s'intéresser à la reconstitution. Parce que dites-vous une chose, du sperme qui sort de vous, naturellement, est quelque chose qui, ben voilà, ne va pas revenir. En tout cas, par le même canal d'où il est sorti. Et le sperme, c'est d'abord ce liquide et qui, à l'intérieur, a des spermatozoïdes. Et lorsqu'on parle donc de sperme et de spermatozoïdes, il faut aussi considérer deux choses, parce que jusqu'ici, certaines personnes ont cru que le sperme et les spermatozoïdes sont je vais dire, produit ou fabriqué au même endroit. Non, c'est faux. Le sperme est produit au niveau de la prostate et les spermatozoïdes au niveau des testicules. Ça veut donc dire que si vous voulez avoir ou reconstituer le sperme que vous avez perdu ou que vous avez fait sortir de votre organisme après justement une nuit exotique ou un moment exotique, ce qu'il faut faire, c'est de vous rassurer que votre prostate est en bonne santé. Et naturellement, pour les aînés ou alors pour les hommes, une prostate en bonne santé suppose qu'il faut manger des aliments qui vont favoriser cela, naturellement comme les courges ou les graines de courge, comme on le dit habituellement, de l'huile de courge si vous en avez, que vous allez consommer de manière assez régulière pour donner à votre prostate de continuer de bien se porter, parce que quand elle est en bonne santé, elles œuvrent justement à produire suffisamment de sperme. À côté des graines de courge, il y a le fameux lycopène qu'on va retrouver dans la tomate, qu'on a légèrement ou partiellement bouilli, parce que le lycopène est non seulement utile pour la santé du cœur, mais aussi pour la santé de la prostate. À côté donc de reconstituer, si vous voulez, le sperme par la santé de votre prostate et par le moyen des aliments que nous venons de citer, il y a aussi qu'il faut booster son taux de testostérone. Pourquoi? Parce que la production de sperme n'est presque pas évidente s'il n'y a pas suffisamment de testostérone. Et quand on dit testostérone, on parle ici de l'hormone qui fait de vous un homme et un homme véritable. Alors, quand on a dit ça, on va parler de la reconstitution des spermatozoïdes que vous avez perdus ou sortis de votre organisme
après une nuit exotique ou un moment exotique. Et là, on va se concentrer naturellement sur cette testostérone sans laquelle la production de spermatozoïdes est presque impossible du coup. Et on va se dire, mais qu'est-ce qu'il faut justement pour booster son taux de testostérone? On le verra très probablement plus largement dans le cadre d'une autre capsule. Mais déjà ici, poser deux fondations, c'est qu'il vous faudra la bêta-carotène ou ce qu'on appelle les provitamines A, qu'on va retrouver dans des aliments comme la carotte, qu'on va retrouver dans des aliments comme le melon, si vous voulez, ou la mangue nécessairement, et les feuilles de laitue. Et lorsqu'on a posé la fondation de la bêta-carotène, il faudra faire appel à ce qu'on appelle les oméga 3, qu'on va retrouver dans les poissons gras, comme le maquereau, comme le hareng, comme la sardine, et pourquoi pas la sardine à huile. Et voilà donc comme ça, constitués ou mis ensemble, les éléments ou aliments qu'il faut consommer après une nuit exotique, déjà pour la récupération physique, mais aussi pour la reconstitution de ce que vous avez sorti de votre organisme en termes de sperme et de spermatozoïdes. Merci d'avoir été des nôtres ce matin. Je vous laisse en compagnie de ce qui suit et justement continuer de prendre soin de vous comme vous le faites si bien déjà. On se voit très bientôt. Bye bye.